Alors cette journée symbolique du 19 août, pour illustrer le rôle des Français de la deuxième DB dans cette fermeture de la poche de Chambois et dans l'action aux côtés des troupes américaines. Donc ils resteront ici sur le mur, tout près de l'église, sur ce lieu où c'est exactement se sont passés il y a 67 ans ces faits qui sont inscrits sur les panneaux. La présence symbolique, Madame Carr, en hommage évidemment à son mari, Monsieur Jean Carr, chef du char Hainaut, qui était au 12e régiment de chasseurs d'Afrique, et Madame Fonde, également en hommage à son mari, Jean-Julien Fonde, français libre, ancien du régiment de marche du Tchad, commandant la 7e compagnie du régiment de marche du Tchad, et qui se sont illustrés ici dans le secteur. Bravo! Gardez-vous! Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est au nom du syndicat d'initiative de Chambois-Fels, avec beaucoup d'émotion, que j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui, le 19 août 2011. Nous allons commémorer un fait d'armes qui s'est déroulé ici même où nous sommes, en août 1944, où un char de la 2e DB française s'est illustré. Les deux panneaux, qui sont des panneaux très instructifs, et c'est ce que nous souhaitons faire finalement, c'est de faire un travail pédagogique qui permette de comprendre ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé avec la 2e DB. Ces deux panneaux en réalité forment un triptyque, mais c'est fait vraiment dans l'esprit de devoir de mémoire. C'est donc fait pour que les gens qui viennent ici puissent avoir des renseignements assez complets sur ce qui est l'activité du 19 août 1944 à Fels, en disant la 2e DB était là. La 2e DB était là, elle était là avec les Américains pour les accompagner, pour les guider. Elle était seule, quelques kilomètres plus loin, à Omehaï. Le premier panneau explique très directement toute la journée du 19 août 1944, point par point, avec des horaires, des unités et le mouvement des unités.
le deuxième panneau, il est scindé en deux. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin de la journée. Les 3 témoignages que l'on va entendre sont là et vont servir naturellement en devoir de mémoire. Et la troisième partie du triptyque, c'est la deuxième DB dans la poche de la bataille de Normandie. Mais là, vous avez les faits au jour le jour, jusqu'au 21 août. La deuxième DB était ici. Le 25, elle est à Paris. Donc, 76 jours après le débarquement, on est le 21 août. Et 80 jours après, on est à Paris. Ça, c'est très peu connu. Voilà, je vous laisse les découvrir, les panneaux. Le 19 août 1944, j'étais tout près d'ici. J'appartenais au 2e escadron du 1er régiment de marche de l'Espagne marocain et j'appartenais au peloton Gaillet. Le régiment de marche de l'Espagne marocain était le régiment de reconnaissance de la 2e DB, formé essentiellement par des Français libres depuis l'origine, renforcé déjà depuis ses pertes par des camarades de la résistance. Notre 2e peloton était le peloton de reconnaissance au sein du groupement tactique de l'Anglade, du sous-groupement Main-Gemais. Donc nous reconnaissions tous les itinéraires que devait utiliser d'une façon ou de l'autre une partie du 12e chasseur, le 2e bataillon de marche du Tchad, le régiment d'artillerie. Donc nous précédions, et c'est pour ça que nous sommes venus jusqu'ici, qui était la zone d'action du 12e régiment chasseur d'Afrique. Le 19 août, nous sommes arrivés ici, au Bourg Saint-Léonard, tout près d'ici, le soir, et nous avons commencé des patrouilles toute la nuit à l'intérieur des bois au nord de Bourg Saint-Léonard, en montant jusqu'en très proche de Felles. Nous sommes rentrés pour la nuit à la lisière de ces bois. Le lendemain matin, nous nous sommes installés à M et nous avons été envoyés en reconnaissance à Villebadin. Je suis arrivé ici une semaine avant le 19 août. Je me suis occupé de résistance seule. Sitôt les Américains arrivés, je me suis occupé de leur fournir des renseignements sur le site sur Chambois, l'emplacement des mines antichars. Le 19 août, j'ai accompagné un groupe d'Américains qui venait du Bourg Saint-Léonard au Felles, que j'ai amené jusqu'à la ferme qui est derrière vous, où nous avons fait des prisonniers. Ensuite, on est descendu de la petite vallée au pied des arbres, là. Et je fus blessé à 100 mètres derrière l'église, dans le petit herbage le long du bois. J'étais dans la cognée de la infirmerie américaine au haras du Pin, je pense. Ensuite, je suis rentré chez moi, je me suis engagé, je viens de Chine.
Moi j'étais civil, alors je ne vais pas vous parler de guerre ni quoi que ce soit, mais nous étions dans le petit château que vous voyez là à votre gauche, là, le manoir du logis de Pelle. Nous étions là déjà depuis 2 jours, et le matin du 19 août, on a vu 3 Allemands s'approcher de la porte de l'étable où nous étions, et il y en avait un dans le milieu qui tenait les épaules des autres, et il avait la jambe gauche qui se promenait, vous savez, au vent comme un drapeau. Et puis alors il a demandé de soigner le blessé. Ma mère, mes parents n'étaient pas pressés de le faire parce qu'on avait subi les Allemands depuis 4 ans. Mais ma mère a simplement répondu à mon père, il dit regarde, c'est un gamin comme le nôtre. Ma mère a déchiré le pantalon du blessé, elle a lavé sa plaie avec de l'eau. Et en plus, le fermier qui était avec nous, M. Guerrier, avait apporté un peu de calvin. Donc il a aseptisé, tout ça, ça a été aseptisé, y compris le gosier. Et les 3 soldats sont repartis, revolver au poing, vers la garenne. Après, tout au courant de la matinée, on a vu un jeune homme qui s'est présenté aussi à cette porte-là. Il venait d'entre 2 bâtiments. Et il s'est accoudé sur la demi-porte de l'écurie. Et il a simplement demandé à mon père, pouvez-vous me dire s'il y a des Allemands dans le coin? Mais surtout, faites bien attention, pas de mouvement, rien du tout, parce que si on a un sniper qui est là dans le coin, on y pense tous. Effectivement, mon père lui a dit, bon, bien écoute, derrière toi, à ta droite ou à ta gauche, il y a ci, il y a ça. Il a pris tous ses renseignements. Il a dit, oh bien, à peu près dans une demi-heure, vous allez voir les soldats américains. Il nous a pas serré la main, rien du tout. Il est parti. Et on a vu arriver à toute vitesse 5 jeeps, et ils se sont installés avec des petits mortiers, et dans l'après-midi, début d'après-midi, on a entendu du bruit dans la plaine, venant de Fougy, venant de Bourg-Saint-Léonard. D'un seul coup, on entend un gros bruit de moteur, et on voit arriver un char. GMDB est arrivé là. Le commandant du char français, un gars qui parlait bien français. Oui, il était français. Alors, et il avait la croix blanche sur le dessus aussi, hein, comme tous les autres. Et à l'arrière, j'ai pas vu la croix de Lorraine. Puis on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas, on n'avait pas eu d'informations de tout ça. Et puis alors, je crois, et c'est un nom composé. Est-ce que c'était Lorraine-Escaut? Est-ce que c'était Champagne-Ardenne? C'était un nom composé. Ce char-là. Et j'aurais bien voulu savoir ce que c'était. D'un seul coup, le chef de char, il dit à mon père, il dit, il y a du Boche dans le coin? Alors mon père, il dit oui. Il dit, il y a un petit bois, enfin, il explique tout ça. Puis il dit, les gars, faites bien attention. Il dit, il y a un char. Il dit, quand on va chercher de l'eau, on le voit, il est tout à fait en bas sur un ruisseau là-bas. Si vous passez comme ça, il vous attend sur le côté. Les gars, vous êtes percés. Alors, il dit, puisque tu connais le truc et tu connais le coin, tu nous emmènes. Alors, mon père a voulu monter sur le char. Il dit, non, tu descends. Aussi, il voulait jamais monter là-dessus. Et puis alors, mon père lui a fait faire un petit détour derrière l'ex-presbytère, puis ça descendait un peu, si bien que devant le char, il y avait une butte de terre. Et le char était derrière. Le chef de char, après, mon père lui a fait voir où il était comme ça, enfin, il a fait plein d'explications. Il dit, bon, bouge pas. On est resté derrière le char, et ils ont fichu le mur du cimetière par terre. Et puis, d'un seul coup, mais ça va très vite, hein, leur truc. Hein. La commande du char, il a fait 3 trous. Et là, les Allemands, il y a 2 Allemands qui sont sortis. Ça devait être certainement l'artilleur et puis le chef de char. Leurs vêtements étaient en feu, puis ils étaient roulés par terre. Les autres ont dû être tués dedans. Les tanks destroyers du régiment d'Espagne marocain. Ils étaient en ligne pour servir d'unité de reconnaissance, mais aussi pour donner systématiquement des renseignements à l'Anglade pour situer exactement l'avancée des Américains. L'avancée des Américains. Ce qui explique un premier point, c'est que l'Anglade était bien au courant de où étaient les Américains et la rencontre des Américains et des Polonais. Oui, voilà, c'est ça. Le soin qui conduisait ces chars-là. Et si vous pouvez m'avoir, si ça vous est possible de m'avoir ces informations du nom du char, ça m'intéresse. Un peloton RMSM, c'est ça, un peloton.
du régiment de marche des pays marocains. Avec le 3e, 358 US. Le 358e était là et là. Ah ouais. De part et d'autre. Et le 359e, le premier escadron était là, le deuxième là, le troisième là. Et Waters était dans le 3e. C'est le patron du 3e. Qui était avec le 359? Il n'y avait personne. C'est possible, mais il est peut-être arrivé là par accident. Quoi, le 358e était mandaté, hein, c'était officiel. Alors, est-ce qu'il y a une liaison entre cette partie du 358e et le 359? Ce qui n'est pas du tout impossible.
Quand ils se sont tous regroupés, comme l'explique Podima, il manquait de munitions, il manquait de carburant. Et ils se sont donc, le 19 au soir, ils se sont tous repliés sur Boiseau. Mais vous deviez avoir un nombre énorme de chars à Boiseau. Ah oui, oui. Là, vous savez, moi, quand les chars ont été pris sous le feu des Allemands, j'ai attrapé mon gosse par les bras et puis on est monté avec ma femme à la maison, on n'est pas resté. Regardez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, c'est ça, vous ne pouviez pas voir. On n'a pas vu. Hein. Et ça fait un mélange, c'est pas joyable. Non, mais c'est ça qu'on essaie de mêler. On a du mal à vous c'est une bobine de fil, alors comment on tire les. Tout passait dans la cour, ça passait partout. Dans la cour ici ici, puis par derrière, dans l'auterbège. Ah oui, tout le monde se sauvait. Moi, je vois là, dans le bois, là, il y a eu je sais pas combien de chenilles et tout, qui ont été abandonnés. Les gars, ils étaient bien sûr perdus dans les bois. Et ben, ils partaient à pied ou en panne d'essence. Ils demandaient le sap. Hein. On voyait bien, hein. Ça filait. Hein. Et puis bon, ben, vu l'homme, là, qui a rencontré sa femme au sap, alors on voit bien que c'était eux qui filaient. Hein. Ils descendaient pour rejoindre le sap. Ils passaient par la Vie, la vallée de la Vie. Voilà, oui, survie. Mais en descendant. Oui, en descendant. Mais comment pouvait-il gagner par votre cour, là, cette hauteur où il y a le carrefour qui rejoint le restaurant, ou par l'autre côté, il y a des chemins, là, on peut aussi? Ah ben oui, ça, par tête, on appelle ça rate-prune, le chemin tout droit qui file. Oui, c'est ça. Alors, il filait bien sûr par là-bas aussi, hein, ça devait déménager de tous les côtés. Hein. Oui, oui. Parce que le dernier Allemand qui est venu chez moi, il parle français, et il me dit, monsieur, avez-vous des pommes de terre pour faire cuire? Parce que mon chef, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. J'ai dit, écoutez, moi, des pommes de terre, j'en ai pas, mais il y a un champ en dessus de chez moi, il plein d'arracher. Il a été arraché des pommes de terre.
Il les avait appris parce que c'est pour nous qui s'en occupe, on le laisse faire. Et puis ma foi, tout d'un coup, on entend boum, boum, oh. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, je vais voir, monsieur. Il vient en courant, il dit, c'est les Tommy qui arrivent, monsieur. Il avait, les pommes de terre sont restées, il n'avait plus question de les manger, il était resté sur le feu. Et il a fichu le camp. Les Russes, là, pour moi, oui, ça c'est intéressant. Ils devaient venir sur Chambord, bien sûr. Ils n'étaient pas armés, hein. Ils avaient que Ils avaient que les chariots. Ils transportaient des chevaux, avec des chevaux et ils transportaient les munitions. Oui, il y a 4 chevaux sur chaque chariot, parce que les chariots, je vous promets qu'ils étaient bondés. Tous les Russes, là, avec toutes les munitions qu'il avait dans les chariots, ça aurait duré encore quelques jours. Parce que c'était couvert de munitions, et puis d'en haut, aller au bout du chemin, je vous promets, il y en avait un paquet de munitions. On a eu une chance qu'ils l'ont pas fait sauter. Ouais. Parce que avec tout, nous, on aurait sauté. Ça c'est clair. On aurait sauté. C'est clair. On a eu le pot. Hein. Mais les Russes étaient là, en position d'attente pour Voilà. pour se faire libérer, entre guillemets. Oui. Oh, ben, eux, moi, je crois que c'est ça qu'ils demandaient. Hein. Être libérés. Hein. Bon, c'était le père hein, qui s'occupait de tout. Sûr, hein. oui, c'est clair. Et puis je vous dis, moi, comme j'étais blessé, je restais à la maison. Hein. Peut-être même les uns sur les autres. Oui. Parce que j'ai Lucien Meyer, il était avec un char, pas un char, mais c'était un canon. Oui, parce qu'il était avec lui, il m'expliquait, il me dit tiens, non, on était dans la prairie, là, derrière la plante, et on a vu passer sur la route des chars anglais, mais alors, pas de chars américains, un char anglais. Qu'est-ce qu'ils avaient comme char? Les Cromwell. Ben oui, peut-être. Les Cromwell, les gros. Ben, il m'expliquait, il l'avait vu, alors il s'était fait attraper par ses copains parce qu'il n'avait pas tiré dessus. Les chars qui étaient sûrement des Polonais, C'est ça. passés, et c'est là qu'il y en a un qui a tiré sur le canon, qui a cassé une roue. Ils sont montés jusque chez vous à Boigeau. Oui. C'est là qu'il a abandonné le... Oui, c'est là qu'il a abandonné. Un grand merci à tous les trois, on va encore vous applaudir tous les trois. Donc Jacques Vico, résistant, ancien de la deuxième DB, première RFM, monsieur Bertrand Bouvier, résistant, présent ici 19 août, et puis le civil qui a si bien raconté eh bien, son action avec son papa et la destruction de ce char juste derrière. Finalement, les panneaux vont être dans l'axe ici et vont rester dans l'histoire comme aussi le témoignage de cet engagement de la deuxième DB.